Alors, nous allons réaliser l'étude de la fonction suivante, racine de x carré moins 1 sur x moins 2. Alors, la première chose à déterminer est le domaine de définition. Pour déterminer le domaine de définition, je vais réaliser les conditions d'existence. Alors, ici, comme j'ai une racine carrée et une fraction, je vais avoir deux conditions d'existence. La première pour mon numérateur. Comme j'ai une racine carrée, ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, c'est-à-dire x carré moins 1, doit être positif. Et la deuxième, comme j'ai une fraction, le dénominateur, c'est-à-dire x moins 2, ne peut pas faire 0. Alors, cette deuxième condition est très simple à résoudre. X doit être différent de 2. Par contre, ici, j'ai un polynôme du second degré qui doit être positif, donc je vais devoir faire un tableau de signes. Alors, pour faire un tableau de signes, j'ai besoin des zéros de mon polynôme. Alors, x carré moins 1 vaut 0 si x carré vaut 1 et x carré vaut 1 si x vaut 1 ou moins 1. Donc, dans mon tableau de signes, je vais avoir en 1 et en moins 1 mon polynôme qui s'annule. Ensuite, j'applique la règle des signes du second degré. Je mets le signe du coefficient du x carré, c'est-à-dire positif partout, sauf si j'ai deux zéros, ce qui est le cas ici. Je mets le signe opposé entre les deux. Alors, je voulais que mon polynôme soit plus grand ou égal à 0, donc je vais prendre tout ce qui est positif ou nul, et je ne prends pas ce qui est négatif. Donc, je dois être avant moins 1 ou après 1. Je n'oublie pas maintenant de combiner mes deux conditions. Donc, je dois être avant moins 1 ou après 1, mais je ne peux pas faire 2. Donc, mon domaine de définition, ça va être moins l'infini jusque moins 1, compris union 1 jusque plus l'infini. Et je dois rejeter le réel 2. Voilà pour le domaine de définition. Alors, je vais ensuite regarder les intersections avec les axes. Alors, je commence par l'axe Y, c'est le plus facile. Alors, pour calculer les points d'intersection avec l'axe Y, il faut remplacer x par 0 et calculer l'image de 0. Alors, sauf qu'ici, je me rends compte que 0 n'appartient pas à mon domaine de définition. Donc, l'image de 0 n'existe pas, car 0 n'appartient pas au domaine de définition, et donc je n'ai pas de point d'intersection avec l'axe Y. Pour trouver les points d'intersection avec l'axe des X, ici je dois résoudre f de x égale 0. Alors, ma fonction f de x, c'est racine de x carré moins 1 sur x moins 2. Et on sait qu'une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul. Donc, je dois résoudre x carré moins 1 égale 0. Alors, il faudrait que je me débarrasse de ma racine carrée. Comme tout est positif, je peux élever au carré des deux côtés. Et donc, la racine carrée élevée au carré, cela va s'annuler. Donc, j'ai x carré moins 1 égale 0. C'est-à-dire, x carré vaut 1. On a déjà résolu cette équation tout à l'heure. X vaut 1 ou x vaut moins 1. Alors, ces deux points sont bien dans mon domaine de définition, donc je peux les garder. J'ai deux points d'intersection avec l'axe des x, le point 1, 0 et le point moins 1, 0. Alors, étape suivante, je vais observer la parité de ma fonction. Alors ici, ça va être très rapide puisque mon domaine, c'est tout ce qui est avant moins 1 et tout ce qui est après 1, mais on a rejeté 2, donc mon domaine n'est pas symétrique. Du coup, ma fonction ne va être ni paire, ni impaire. Car dom f n'est pas symétrique. Voilà, donc ça c'était rapide. Et je peux passer au tableau de signes de ma fonction. Alors, ma fonction, c'est une fraction, donc je vais étudier le signe du numérateur.
le signe du dénominateur et je vais ensuite combiner les signes pour avoir celui de ma fonction. Alors, mon numérateur, c'était la racine carrée x carré moins 1 et le dénominateur, c'était x moins 2. Alors, je sais que mon numérateur s'annule en 1 et moins 1, je l'ai calculé justement ici, et que mon dénominateur s'annule en 2, c'était ma condition d'existence. Donc, dans mon tableau, je vais avoir à la première ligne moins 1, 1 et 2. Ma racine carrée donc s'annule en moins 1 et 1. Et je sais qu'une racine carrée est toujours positive quand elle existe. On avait dit qu'entre moins 1 et 1, ma condition d'existence me disait que ça n'existait pas. Et en dehors de ça, la racine carrée, c'est toujours positif. Mon dénominateur, lui, s'annulait en 2. Il s'agit d'un polynôme du premier degré, donc je vais appliquer la règle de signe. Je mets le signe opposé à celui du coefficient du x, c'est-à-dire moins avant, et plus après. Alors maintenant je combine, plus et moins ça fait moins, 0 divisé par moins 0, entre moins 1 et 1 la fonction n'existe pas, de nouveau 0 divisé par moins 0, et puis j'ai moins, divisé par 0 on ne peut pas, donc en 2 il n'y a rien, et puis plus. Voilà le signe de ma fonction. Alors, ensuite, on passe aux asymptotes. Je vais commencer par les asymptotes verticales. Alors, je vais observer mon domaine pour savoir si jamais il y avait une asymptote, où serait-elle? Alors, comme mon domaine, c'est tout ce qui est avant moins 1 et tout ce qui est après 1, mais moins 1 et 1 sont compris, ils sont dans le domaine, et on rejette 2. Donc, 2 est l'unique point qui est adhérent au domaine et qui est rejeté. Donc, si jamais il y avait une asymptote, ce serait en 2. Pour savoir s'il y en a une ou pas, je vais calculer la limite lorsque x tend vers 2 de ma fonction. Alors, première étape, je remplace. Je vais avoir racine de 2 au carré moins 1 sur 2 moins 2, c'est-à-dire racine de 3 sur 0. Alors, un nombre sur 0, on sait que ça va donner de l'infini. Et donc, j'aurai bien une asymptote verticale. Mais maintenant, j'aimerais déterminer si c'est plus l'infini ou moins l'infini. Donc, je vais devoir étudier la limite à gauche et la limite à droite de 2. Alors, je vais faire un tableau de signes de mon dénominateur. Mon dénominateur, c'est x moins 2. En fait, j'ai déjà réalisé le tableau de signes précédemment, donc je ne vais pas faire 2 fois le même travail. Je sais que à gauche de 2, ma fonction est négative, donc j'ai un nombre positif divisé par moins, donc ça va faire moins l'infini. Donc la limite lorsque x tend vers 2, par la gauche de ma fonction, c'est racine 3 sur un nombre négatif, donc moins l'infini. Et si j'arrive par la droite, donc la limite lorsque x tend vers 2, par la droite, là, c'est racine 3 sur 0, mais juste à droite de 2, on est positif. Donc, plus sur plus l'infini. Voilà pour mon asymptote verticale en 2. Alors, maintenant, je vais regarder s'il y a des asymptotes horizontales. Alors, pour ça, il faut calculer la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de ma fonction, c'est-à-dire x carré moins 1 sur x moins 2. Alors, on sait que pour calculer la limite en l'infini d'un polynôme, enfin d'une fraction, il faut garder les termes de plus haute puissance des polynômes. C'est-à-dire, pour mon dénominateur, eh bien, le terme de plus haute puissance, c'est x. Au numérateur, le terme de plus haute puissance, c'est x carré, qui est dans ma racine carrée. Alors, je vais simplifier cette expression. Je sais que la racine carrée de x carré, ça donne valeur absolue de x. Donc j'ai valeur absolue de x sur x. Alors maintenant, je vais devoir scinder ma limite et regarder séparément la limite en plus l'infini et la limite en moins l'infini. Alors si je regarde la limite lorsque x tend vers plus l'infini, alors en plus l'infini, j'ai des valeurs pour x positives. Donc la valeur absolue de x, c'est simplement x. Et donc, ça va faire, si je simplifie, 1. Et ma réponse finale sera 1. Tandis que si je regarde en moins l'infini,
En moins l'infini, la valeur absolue de x, c'est moins x. Et donc, si je simplifie, x divisé par moins x, ça fait moins 1. Et donc, la limite en moins l'infini de moins 1, ça fait moins 1. Je vais donc avoir deux asymptotes horizontales différentes. En plus l'infini, l'équation de mon asymptote horizontale, c'est y égale 1. En moins l'infini, l'équation de mon asymptote horizontale, c'est y égale moins 1. Alors, nous allons maintenant dériver notre fonction. Donc, on arrive au point dérivée première. Alors, je dois dériver une fraction. Donc, je rappelle la formule de la dérivée d'un quotient. La dérivée de f sur g, c'est f'g moins fg' sur g carré. Je vais donc avoir une grande barre de fraction. Et alors, je vais commencer par dériver le numérateur. Donc, je vais avoir la dérivée de x carré moins 1 fois x moins 2 moins ma racine, donc x carré moins 1, fois la dérivée du dénominateur qui est x moins 2 sur le dénominateur au carré, donc x moins 2 au carré. Alors, mon dénominateur, je n'y touche pas. Et je vais dériver mes deux parenthèses ici. Alors, dérivée d'une racine carrée, 1 sur 2 fois la racine carrée, donc 1 sur 2 fois x carré moins 1. Et je n'oublie pas de multiplier par la dérivée de ce qu'il y a dans ma racine, c'est-à-dire dérivée de x carré moins 1, 2x. Donc, je vais avoir 1 sur 2 fois racine de x carré moins 1 fois 2x fois ma parenthèse x moins 2 que je recopie, moins la racine carrée, et ici je dois dériver le polynôme x moins 2, la dérivée de x c'est 1, dérivée de 2, une constante 0, donc j'ai juste 1. Alors je vois que je peux déjà ici simplifier par 2 ma fraction, et alors comme j'ai une fraction à double étage, je vais essayer de tout remettre au même dénominateur, donc je vais remettre tout mon numérateur au même dénominateur. Donc mon dénominateur c'est x moins 2 au carré. Et ici, j'ai premier terme, donc il me reste x fois x moins 2 sur racine de x carré moins 1. Et ici, je vais mettre au même dénominateur, donc j'avais racine de x carré moins 1 fois 1, donc ça ne change rien. Et je vais mettre sur le dénominateur racine carrée de x carré moins 1. Et donc, je dois multiplier au-dessus également par racine de x carré moins 1. Ce qui me donne, donc je recopie le numérateur, au-dessus je vais avoir x fois x moins 2 moins, alors racine carrée de x moins 1, carré moins 1 fois racine carrée de x carré moins 1, ça donne la racine carrée élevée au carré, donc la racine s'en va, il me reste x carré moins 1, le tout sur ma racine de x carré moins 1. Alors, maintenant que j'ai tout mis au même dénominateur, j'aimerais me débarrasser de cette fraction à double étage. Je rappelle que diviser par une fraction, c'est la même chose que multiplier par l'inverse. Donc, c'est comme si je prenais ma fraction ici au-dessus, fois 1 sur mon x moins 2 au carré. Donc, au final, je vais avoir au numérateur ma racine carrée et mon x moins 2 au carré. Et au-dessus, il me reste x fois x moins 2, je vais distribuer donc x carré moins 2x, moins un moins devant une parenthèse, on va changer les signes des termes à l'intérieur de la parenthèse, donc moins x carré plus 1. Alors, mes x carré s'annulent, j'ai x carré moins x carré, et j'arrive donc à ma réponse finale, moins 2x plus 1 sur racine de x carré moins 1 fois x moins 2 au carré. Voilà l'expression de ma dérivée. Alors, je vais maintenant effectuer le tableau de signes de f'.
Alors, pour cela, j'ai besoin des zéros. Ceux de mon dénominateur, on les a déjà calculés précédemment. Donc, pour ma racine, c'est 1 et moins 1. Pour ma parenthèse, ici, c'est 2. Et alors, il me manque celui du numérateur. Et donc, je vais le calculer ici sur le côté. Donc, le numérateur, c'est moins 2x plus 1. Et donc, j'ai moins 2x qui vaut moins 1 si x vaut 1 demi. Et alors, je rappelle que pour la racine, on avait 1 et moins 1. Et pour la parenthèse, c'était 2. Donc, dans mon tableau, je vais avoir à la première ligne, si je les mets bien dans l'ordre, moins 1, 1 demi, 1 et 2. Alors, je vais faire une ligne pour chacun des facteurs. Donc, une ligne pour le numérateur, moins 2x plus 1. Une ligne pour ma racine carrée. Et une ligne pour ma parenthèse. Donc, ça, c'est le numérateur. Ensuite, j'ai le dénominateur. Et je vais combiner les signes pour avoir le signe de ma dérivée. Alors, numérateur, c'est facile. Fonction du premier degré, je mets le signe opposé avant et puis le signe du coefficient du x, c'est-à-dire moins après. Ma racine carrée s'annulait en moins 1 et 1, et entre les deux, elle n'existait pas. Donc ici, il n'y avait rien. Et le reste du temps, elle est toujours positive. Et ici, j'ai une parenthèse au carré qui s'annule en 2, et on sait qu'un carré est toujours positif, donc le reste du temps, c'est positif. Alors, je dois maintenant combiner les signes. Quand je divise par 0, donc si j'ai 0 au dénominateur, ça ne va pas exister. Donc là, en moins 1, 1 et 2. Entre moins 1 et 1, la fonction n'existe pas. Donc ici, il n'y a rien. Avant moins 1, je vais avoir que des plus, donc positifs. Entre 1 et 2, moins sur plus, ça fait moins. Et après 2, moins sur plus, ça fait moins aussi. Alors, du signe de ma dérivée, je peux déduire la croissance de ma fonction. Alors, je sais que si la dérivée est positive, la fonction va être croissante. Si la dérivée est négative, la fonction va être décroissante. Et alors ici, entre les deux, je n'ai rien. Alors, nous étions en train d'étudier la fonction racine de x carré moins 1 sur x moins 2 et nous étions à l'étape de la dérivée seconde. Alors, pour déterminer l'expression de la dérivée seconde, il faut redériver la dérivée première qui est ici juste au-dessus. Il s'agit d'une fraction, donc je vais utiliser la formule dérivée de f sur g égale f'g moins fg' sur g carré. Alors, je commence par mon dénominateur parce que c'est le plus facile. Si j'élève cette expression au carré, x moins 2 est déjà au carré, donc si j'élève au carré, je multiplie les puissances, je vais avoir x moins 2 exposant 4, fois, et x carré moins 1, comme il est sous une racine carrée, si je l'élève au carré, le carré et la racine vont s'annuler, donc il me restera x carré moins 1. Alors, au numérateur, je vais devoir faire la dérivée de moins 2x plus 1 fois mon dénominateur, moins mon numérateur, c'est-à-dire moins 2x plus 1, fois la dérivée du dénominateur. Alors, la dérivée du numérateur, c'est facile, dérivée de moins 2x plus 1, c'est moins 2. Donc, je vais avoir moins 2 fois x moins 2 au carré fois ma racine pour le premier terme. Je recopie mon dénominateur, il ne bouge pas. Et alors, ici, je vais devoir... Donc, j'ai d'abord le moins 2x plus 1 que je recopie, pardon. Et ensuite, je vais devoir dériver un produit. Je rappelle la formule de dérivée d'un produit. Dérivée de f fois g, c'est f'g plus fg'. Donc, je sais que ça va être long, j'allonge ma barre de fraction. Dérivée de f, donc dérivée de ma parenthèse au carré. Dérivée d'une parenthèse au carré, je vais avoir 2 fois la parenthèse fois la dérivée de ma parenthèse, c'est-à-dire 1. Et puis je multiplie par la racine.
Et ensuite, plus le premier facteur, donc x moins 2 au carré, fois la dérivée de ma racine. Je sais que la dérivée de la racine, c'est 1 sur 2 fois la racine de x carré moins 1, à multiplier par la dérivée de x carré moins 1, c'est-à-dire 2x. Alors, je me retrouve avec une expression bien compliquée que je vais essayer de simplifier. Alors, la première chose, c'est que j'ai une fraction à double étage. Donc, je vais devoir tout mettre au même dénominateur. Je peux commencer déjà par simplifier par 2. Et donc, comme ça, mon dénominateur, ce sera x carré moins 1. Alors, est-ce que je peux faire autre chose avant ça? Oui, j'ai mon premier terme. Ah ben non. Je vais d'abord faire ce qu'il y a là-bas. Donc, j'ai sur ma grande fraction, dénominateur x moins 2 exposant 4 fois x carré moins 1. Alors, j'ai moins 2 fois x moins 2 au carré fois ma racine, moins 2x plus 1, et je dois simplifier ce qu'il y a ici dans ma parenthèse. Alors, dans cette parenthèse que j'ai oublié de fermer, j'ai un facteur commun, le x moins 2, que je vais pouvoir mettre en évidence. Comme ça me simplifiera la tâche. Donc, x moins 2 fois... Et donc, il me reste 2 fois x carré moins 1 plus x moins 2 fois x sur racine de x carré moins 1. Alors, ensuite... J'ai maintenant un facteur commun, ici mon x moins 2 au carré, et là x moins 2. Je vais le mettre en évidence pour pouvoir simplifier avec mon dénominateur. Donc je vais faire l'étape oralement. Donc je vais mettre x moins 2 en évidence dans chacun de mes deux termes, et puis simplifier avec le dénominateur. Ici j'en avais 2, donc si j'en mets un en évidence, il en restera plus qu'un. Et ici, je mets le x moins 2 en évidence, et puis je simplifierai avec le dénominateur, donc il en reste 3. Alors, donc maintenant, il me reste x moins 2 au cube fois x carré moins 1. À gauche, mon premier terme, c'est moins 2 fois x moins 2 fois la racine de x carré moins 1, moins 2x plus 1, fois, et je dois toujours essayer de simplifier cette expression ici. Je vais tout mettre au même dénominateur, c'est-à-dire tout mettre sur la racine de x carré moins 1. Et donc, si je multiplie ceci par racine de x carré moins 1, j'aurai racine de x carré moins 1 fois racine de x carré moins 1, c'est-à-dire x carré moins 1 plus x moins 2 fois x. Alors, je continue, je recopie mon dénominateur, x moins 2 au cube fois x carré moins 1. Alors, ici, le début, je recopie, moins 2 fois x moins 2 fois la racine, moins 2x plus 1 fois ma racine carrée. Et alors, au-dessus, j'ai 2x carré plus x carré, donc j'aurai 3x carré. Et ensuite, moins 2x, donc 3x carré, moins 2x, moins 2. J'ai distribué ici mon numérateur. Alors, je n'ai toujours pas terminé, puisque j'ai toujours une fraction à double étage, ici, et donc je vais tout mettre au même dénominateur, ce qu'il y a ici au-dessus. Donc, mon dénominateur, c'est x moins 2 au cube fois x carré moins 1, et comme je vais tout mettre au même dénominateur ici, je rajoute racine de x carré moins 1. Alors, mon premier terme, si je multiplie par racine de x carré moins 1, j'aurai moins 2 fois x moins 2 fois racine de x carré moins 1 au carré, donc juste x carré moins 1, moins 2x moins 1 fois 3x carré moins 2x moins 2.
Ok, merci. Faute de recopiage. Alors, ensuite, eh bien, je vais simplifier tout ce que j'ai ici au numérateur. Je ne peux rien mettre en évidence, donc je vais tout distribuer pour ensuite mettre les x cubes ensemble, les x carrés ensemble, etc. Donc, mon dénominateur ne bouge pas. X moins 2 au cube fois x carré moins 1 fois la racine de x carré moins 1. Et au numérateur, je vais distribuer, donc je vais faire en deux étapes. J'ai d'abord moins 2x plus 4, si je distribue le moins 2, et ici je peux distribuer directement moins 6x cube plus 4x carré plus 4 plus 3x carré moins 2x moins 2. Moins 6x cube plus 4x carré plus 4x. Plus 4x. Moins 6x cube plus 4x carré plus 4x, oui. Alors, mon dénominateur, x moins 2 au cube fois x carré moins 1 fois la racine n'a toujours pas bougé. Ici, je distribue, j'ai moins 2x cube plus 2x plus 4x carré moins 4. Et ici, j'ai un moins devant la parenthèse, donc je vais changer le signe de tout ce qu'il y a dans ma parenthèse. Ça va me faire plus 6x cube moins 4x carré moins 4x moins 3x carré plus 2x plus 2. Étape finale, je mets ensemble tous les termes de même degré. Donc, mon dénominateur n'a toujours pas bougé. Et alors, pour ce qui est des x cubes, j'en ai 6, moins 2, ça fait 4. Pour ce qui est des x carrés, ici j'ai plus 4, moins 4, donc ça s'en va. Il me reste juste moins 3x carré. Pour les x, alors j'en ai 2, plus 2, moins 4, ils s'annulent. Donc je n'ai plus d'x. Et mon terme indépendant, moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Voici l'expression finale de ma dérivée seconde. Alors, je vais maintenant devoir faire le tableau de signes de ma dérivée seconde pour pouvoir au final en déduire la concavité. Alors, il y aura dans mon tableau une ligne pour le numérateur et 3 lignes pour le dénominateur. Voilà, donc mon numérateur c'est 4x cube moins 3x carré moins 2. Et au dénominateur, j'ai x moins 2 au carré, x carré moins 1 et la racine de x carré moins 1 pour avoir au final le signe de ma dérivée seconde. Alors, j'ai besoin pour réaliser mon tableau de signes des zéros. Pour le numérateur, alors la recherche des zéros avec Horner n'est pas évidente et donc il faudrait faire avec la méthode de Newton. Pour ça, je vous envoie à la vidéo qui l'explique. Ici, je vais juste admettre que le zéro du numérateur, c'est 1,14. Alors, au dénominateur, j'ai x moins 2 au carré, ça va s'annuler en 2. X carré moins 1, ça va s'annuler en 1 ou moins 1. Et alors, la racine carrée, c'est racine carrée de x carré moins 1, donc ce seront les mêmes zéros. Donc, dans mon tableau, je dois mettre moins 1, 1,14 et 2. Alors, de nouveau, pour le numérateur, je vous envoie à la vidéo explicative. Ici, je vais simplement admettre que le signe, c'est négatif et puis positif. Et que mon polynôme s'annule uniquement en 1,14. Alors, ensuite, pour le signe de x moins 2 au carré, je sais que ça s'annule en 2. Et ensuite, j'ai un polynôme de degré 2, donc le signe de a partout
sauf entre les deux zéros, mais il n'y en a qu'un seul ici, donc c'est juste positif partout. 1 carré, c'est toujours positif. Alors, x carré moins 1 s'annule en... Pardon? Ah oui, c'était au cube. Attention, j'ai mal recopié. Et du coup, ce n'est pas la règle du carré, mais... Alors, je n'oublie pas que 1 cube, quand j'ai un nombre positif que j'élève au cube, ça reste positif. Si c'est négatif que j'élève au cube, ça reste négatif. Donc en fait, je vais regarder le signe de ce qu'il y a dans ma parenthèse. Dans ma parenthèse, c'est un polynôme de degré 1. Donc j'applique la règle des signes de degré 1, c'est-à-dire l'opposé du signe du coefficient de x avant. Donc je vais avoir moins et puis plus. Alors, ici du coup, règle du second degré. Le signe du coefficient de x carré, donc c'est-à-dire plus en dehors, et le signe opposé, donc moins entre mes deux zéros. Et finalement, pour x carré moins 1, ça s'annule aussi en moins 1 et en 1. On avait vu dans le domaine de définition qu'entre les deux, ça n'existait pas. Et le reste du temps, une racine, c'est toujours positif. Alors, grâce à tout ça, je peux en déduire le signe de ma dérivée seconde. Je sais qu'elle va s'annuler en 0, vu que j'ai un 0 au numérateur, et qu'elle n'existera pas quand j'ai un 0 au dénominateur, c'est-à-dire en moins 1 et 1, et entre les deux, et en 2. Alors, pour ce qui est des signes, moins et moins, ça va faire plus. Ici, pareil, moins et moins, c'est positif. Plus et moins, ça fait négatif. Et plus partout, donc, positif. Voici le signe de ma dérivée seconde. J'en déduis la concavité. Je peux en déduire la concavité de ma fonction. Alors, quand la dérivée seconde est positive, j'aurai une concavité vers le haut. Quand elle est négative, j'ai une concavité vers le bas. On voit ici qu'il y a un changement de concavité. La dérivée seconde s'annule, donc j'aurai un point d'inflexion. Alors, il nous reste à remplir le tableau récapitulatif de la fonction pour pouvoir la représenter. Donc, j'ai déjà recopié la ligne de la dérivée première et de la dérivée seconde. Et maintenant, on va interpréter les signes de ces dérivées pour déterminer les variations de la fonction. Alors, je rappelle que le signe de la dérivée première nous donne la croissance de f et le signe de sa dérivée seconde nous donne sa concavité. Donc, au départ, ma fonction va croître avec une concavité positive. Je vais donc avoir ce genre de variation. Je sais qu'ensuite, la fonction n'existe pas. En moins 1 et 1, qu'est-ce qui se passe en moins 1 et 1? Ce sont des zéros, donc je peux les indiquer. Et entre les deux, la fonction n'existe pas. Alors ensuite, elle va descendre toujours avec une concavité positive. Et puis continuer de descendre, mais cette fois-ci avec une concavité négative. On a un changement de concavité, donc cela signifie qu'on a un PI. Et alors, les coordonnées de ce PI sont 1,14 pour l'abscisse. Et si je remplace x par 1,14 dans la fonction, je trouve moins 0,64 pour l'ordonnée. Alors, en 2, j'avais une asymptote verticale. Et ensuite, pour finir, ma fonction décroît avec une concavité positive. Je vais donc avoir ceci. Alors, je vais commencer par placer sur mon graphique mes asymptotes. Je sais que j'ai une asymptote verticale en 2. Alors, je vais graduer mon repère, 1 cm pour une unité. Donc, je trace une droite verticale en x égale 2. Je sais que j'ai un 0 en 1 et un 0 en moins 1. Je peux donc placer 2 points verts. Alors, je sais que j'ai une asymptote horizontale en plus l'infini d'équation y égale 1. Donc, je vais tracer mon asymptote horizontale. Je sais que c'est en plus l'infini, donc je vais juste la dessiner sur la droite de mon graphique. Et en moins l'infini, y égale moins 1, je sais que c'est en moins l'infini, donc je vais juste dessiner la droite sur la partie gauche de mon graphique. Voilà pour mes asymptotes. C'est tout ce que j'ai comme information. Donc maintenant, je vais regarder les variations de ma fonction pour voir comment elle évolue. Alors, elle vient de moins l'infini en longeant l'asymptote horizontale avec une concavité vers le haut. Et elle s'arrête ici en 0. En moins 1, pardon. Entre moins 1 et 1, il n'y a rien. Et en 1, elle repart
jusque 1,14 moins 0,64. Donc, 1,1 moins 0,64, ça va être juste en dessous, ici. Donc, au départ, j'ai une concavité vers le haut, et puis après mon PI, je change de concavité, et je descends vers moins l'infini pour aller longer mon asymptote. Et enfin, à droite de mon asymptote, j'arrive de plus l'infini, et je garde une concavité positive, et je vais longer mon asymptote horizontal. Voilà l'allure de ma fonction.